Vous rappelez-vous de l'histoire des pharaons? Vous rappelez-vous lorsque les États-Unis sont devenus indépendants? Vous rappelez-vous lorsque les États-Unis ont annexé le Canada et que le Canada est devenu un État des États-Unis? Non? Alors vous rappelez-vous lorsque la Chine a envahi l'Alaska? Non? Vous rappelez-vous lorsque les États-Unis ont créé un virus appelé le FEV qui transforme les humains en mutants sanguinaires? Quoi? Vous ne vous rappelez pas? Alors je dois vous éclairer. I love those dear hearts and gentle people. They sing, oh, ain't you glad you're single? Jingle jangle. It's all over, but the cry. Fallout. Je suis un grand fan personnellement de ce jeu mythique et merveilleux qu'est Fallout. Qu'est-ce que Fallout? Fallout est un jeu qui a changé peut-être de direction avec le temps. Il à la base était un jeu à la troisième personne vue du dessus, où on avait un petit personnage qui se promenait et qui faisait des choses dans un univers de jeu de rôle de RPG, voilà. Et qui, de nos jours, est maintenant un jeu de tir à la première personne, qui est quand même un RPG. C'est donc un jeu qui se passe dans un univers qui est fabuleux, un univers qui est super intéressant à apprendre à connaître, qui est aujourd'hui connu de beaucoup de gens grâce au rachat par Bethesda, de cette compagnie de jeux vidéo, de la licence, qui aujourd'hui ont fait les jeux que l'on connaît, Fallout 3, Fallout New Vegas et Fallout 4. Et bientôt Fallout VR, alors voilà. I love those dear hearts and gentle people. Pour ceux qui ont pu le voir aussi. C'est donc le 23 octobre 2077 que l'apocalypse arrive. Voilà maintenant des années que le pétrole est en manque partout sur la planète. La Chine et les États-Unis en conflit depuis plusieurs années pour cette raison, pour avoir plus de pétrole, plus de carburant, des ressources nucléaires, s'enfilent dans une guerre sans précédent. On est dans un monde peut-être parallèle, si on peut dire, entre nous avons suivi une ligne dans laquelle les gens ont décidé d'arrêter de produire des armes nucléaires et de limiter la création. Il y a eu un changement dans notre société, dans notre histoire, qui a fait en sorte que nous avons pris une avenue peut-être plus pacifique qui aurait pu se passer. Alors que dans le monde de Fallout, les choses ont été bien différentes. Les armées, les gouvernements ont continué à créer des choses en lien avec la guerre, en lien avec les armes nucléaires. L'armée est donc munie d'armes nucléaires sans précédent, tout fonctionne au nucléaire, les véhicules fonctionnent au nucléaire, l'électricité fonctionne principalement seulement au nucléaire. Presque tout est basé principalement sur le nucléaire, à part quelques exceptions bien entendu. Ce qui fait en sorte que ce conflit se terminera mal. On ne sait pas qui a tiré les premiers. Si c'est la Chine, si c'est les États-Unis, si c'est un autre pays qui aurait peut-être voulu créer de la bisbille. Mais nous ne savons pas qui. Tout ce qu'on sait, c'est que le 23 octobre 2077, les alarmes ont retenti, encore une fois. Cette fois, c'était pour de bon.